un problème qu'il y a très souvent. Cette deuxième partie de cette grande vidéo, c'est la précarité chez les femmes. Il y a une certaine précarité et une certaine hétéronormalité et hétérosité et hétéronorme qui est pour ce problème, c'est l'hétéronorme de la femme. Le problème, c'est l'image, par exemple, de la religion qui parle du mari et simplement qui voit que la femme procréatrice est pourtant la procréatrice de la mère. La précarité chez la femme au niveau menstruel, au niveau aussi de la féminité générale et des problèmes précaires est un problème. Et c'est un problème majeur que très souvent on ne prend pas. Et les étudiants aussi, c'est un problème majeur. Parce que simplement, le problème des étudiants, c'est que les étudiants n'ont pas d'argent de payer des études, n'ont pas d'argent de payer une étude, n'ont pas d'argent de se nourrir et de boire, ce qui n'est pas forcément très normal de base. Et le gouvernement donne pas beaucoup d'avis et c'est quelque chose qui n'est pas important. Alors l'aide des jeunes n'est pas du tout important au niveau de ça. Justement ça, le problème que je reproche très souvent, c'est le fait du manque simplement de gens. Après, je dirais que le fait simplement des jeunes, de l'étude, est simplement ça le problème. Le problème, c'est les études sur les jeunes. Le problème, c'est que beaucoup d'études disent que la majorité des personnes, des étudiants, ont du mal à faire. Le côté, je pense que ce certain manque est une déconstruction qu'il faut faire. Je pense qu'il faut déconstruire le fait de l'étudiant en général. Je pense qu'il y a une idéologie sur les étudiants et sur l'idée, la vie d'étudiante étudiantine et la vie d'étudiante étudiantiste qui est un problème. Je pense aussi que le problème aussi, c'est le fait simplement de leur prendre soin de la femme en général. Je pense que la femme a une réputation, il faudrait déconstruire la femme, déconstruire l'image de la femme, déconstruire l'idéologie de la femme en général, l'origine de sa femme en général. Et je pense que déjà, si on déconstruit la femme et le côté de la femme, déconstruire les questions de la femme, déconstruire l'image de la femme, qui est la femme qui a des enfants, qui porte un enfant et qui est tout simplement épouse et qui doit faire la maison, qui doit porter la femme et qui doit délaisser la femme, et égalité entre l'homme et la femme, c'est simplement la chose. Et je pense que déjà, il faut déconstruire l'homme, il faut déconstruire la femme, il faut déconstruire le côté étudiant pour simplement déconstruire la société pour que la société soit plus égalitaire. Et je pense que pour que la société soit égalitaire, il faudrait que tout le monde a sa parole, tout le monde a sa manière de parler. Et je pense que c'est possible que tout le monde a sa vision des choses de parler. Je pense qu'il faudrait directement parler aux étudiants. Le problème, c'est que la réalité et les études ne sont pas tout réelles. Je pense que les gens disent tout simplement les petits n'ont aucune idée. En fait, il faudrait un truc d'étudiants, il faudrait que ce soit les étudiants qui parlent pour leur loi étudiante, les gens trans qui parlent de leur loi trans et les gens qui parlent de leur loi non-binaire. Parce que je trouve que tout simplement, mais des gouvernements qui sont aucun sujet, qui n'ont aucun avis sur ça, qui ne connaissent pas la réalité pour la vie étudiante et étudiantine et tout simplement, c'est justement ça le problème. Le problème, c'est simplement la déconstruction de l'étudiant. L'étudiant, on imagine qu'il vit à l'école, qui fait simplement, et qui fait taille, il y a les trajets, il y a le truc à côté, il y a aussi le truc, tout ça coûte cher. Il y a les cours aussi. Et le truc, c'est la notion d'étudiant, dire qu'il y a un âge minimum, dire pour eux, il y a un âge minimum, déjà, c'est fini. Et le problème, c'est que ça limite aussi les gens. Au niveau aussi du handicap, parce que, comment, le handicap, l'éducation de base, dans la loi des lois des femmes, du coup, la loi à l'éducation, sauf que les handicapés n'ont pas lié à l'éducation. Donc, malheureusement, le problème, c'est aussi l'éducation. Le problème, c'est aussi déconstruire le handicap. Parce que le handicap est simplement vu comme quelque chose et psychiatrisant. Parce qu'il y a ce côté psychiatrisant de l'handicap où, clairement, les handicapés sont psychiatrisés par beaucoup de choses. Donc, la psychiatrisation de l'handicap, c'est aussi ça. Je pense que tout simplement, la psychiatrisation de l'handicap est liée aux médecins. C'est-à-dire que les liés aux médecins, aux docs, et aussi à des médecins qui ne connaissent pas le sujet du handicap, qui ne connaissent pas le sujet de l'autisme, l'autisme et l'autistique, qui ne connaissent pas le sujet, et malheureusement, du nombre d'adaptations qu'il y a. Et je pense aussi que la femme en général aussi, la femme en général et le problème de la femme, c'est simplement que le fait que la femme ait une performance physique, il faudrait dire que c'est pas que l'homme performance, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec lui, c'est que l'idée d'un ressenti et d'un truc n'est pas toujours prouvée par la science. Et malheureusement, pénalement, ce n'est pas prouvé. Et c'est justement ça le problème, c'est que il faudrait parler à différentes femmes, différentes populations. Est-ce qu'ils ont fait des études de différentes femmes, des études qui sont basées sur des personnes qui étaient testées? Est-ce que ces pays sont vraiment des femmes réelles, qui ont vraiment leurs besoins? Est-ce qu'on pense aux besoins réellement des femmes et des hommes et des personnes qui sont neutres? Le besoin n'est jamais pensé. Je pense que c'est ça aussi. On ne pense jamais aux besoins des personnes. On pense toujours ce que nous, on voudrait et pas aux besoins. Et après, on dit, oui, mais ce n'est pas important. Je vais vous faire une étude. Par exemple,
un paquet de serviettes coûte très cher. Et aussi, le problème, c'est pas que ça, c'est aussi c'est qu'on l'utilise. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une égalité. Pour ça aussi, l'égalité entre les serviettes et les produits intimes qui sont féminins et les produits intimes masculins, il y a une énorme décalage aussi. Donc, le problème aussi, c'est l'égalité au niveau des produits aussi. L'égalité au niveau des produits de la femme et de l'homme n'est pas tout égalitaire. Déjà, avant de pesquer la femme, il faut déjà être égalitaire. Et je pense que déjà, il faut déconstruire le genre, déconstruire les idéologies et les stéréotypes, déconstruire l'idée de la femme, des stéréotypes de l'étudiant et du travailleur pour adapter aux réalités de l'employeur et du travailleur. Employer aux critères qui sont adaptés et adapter aux personnes qui sont autour. Parce que très souvent, on n'adapte pas à l'employeur. On ne prépare pas aux gens à l'employeur. Et je pense que c'est justement ça le souci en général. Et je pense que c'est ça qu'il faut déconstruire. L'idéologie du travail et du boulot. L'idée et la stratégie du boulot. L'idéologie du travail et du boulot. La déconstruction du fait que si t'as pas de boulot, c'est pas de travail, tu n'es pas engagé. La pression sociale, l'idéologie de la socialité. Et beaucoup ça, on dit que la société a beaucoup d'impact sur la psychologie des personnes, sur la philosophie. Je pense que malheureusement, beaucoup de gens oublient ça. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, je suis fatiguée de, de simplement d'expliquer que, tout simplement, et est-ce que, je reviens aux personnes trans en binaire, le problème aussi, c'est ça aussi. Est-ce qu'on pense simplement aux personnes non binaires et aux personnes trans qui ont du mal à avoir un emploi, du mal à avoir un boulot, qui ont du mal à avoir un travail, qui sont renvoyés, qui viennent dans des entreprises spécialisées parce qu'ils n'ont pas un emploi salaire et que l'économie ne peut pas prendre à l'adapter et des aides qui ne sont pas adaptées à eux. Alors, c'est pour vous dire que il y a une loi sur le fait que les personnes trans qui sont non hormonées sont en beaucoup moins de cause d'assaut parce qu'ils sont non hormonés, ce qui n'est pas forcément juste. Et je pense simplement, c'est justement ça, genre, ce n'est pas que ça, c'est l'oppression des hommes, l'oppression de la femme, l'oppression de la société en général, au niveau du travail, au niveau de l'emploi, au niveau des choses. Et je dirais que tout ça, très souvent, l'État prend en compte ce qui les arrange et pas ce que les employeurs ont besoin. C'est vraiment ça que je pose le problème. Et je pense que c'est tout simplement un problème. Peut-être je vais un tout petit peu trop loin dans mon idéologie, dans ma réflexion que j'ai, mais est-ce que on ne peut pas remettre en questionnement la question du genre en général? Est-ce que la théorie du genre est pas forcément égale? Est-ce qu'on peut faire un monde, par exemple, qui n'a pas sorti? Parce que tout le monde stéréotypé le genre étant femme, homme, trans. Est-ce qu'on peut pas juste dire personne, individu, personne? Peut-être c'est un peu un truc binaire, mais sauf que individu les gens, c'est un peu besoin de chose. C'est tellement adapté. Après, on ne peut pas changer la société en général. Je pense que c'est à nous de nous battre pour changer. C'est ma vie. C'est pacifique et